Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mes recettes préférées et plus. Aujourd'hui je viens vous présenter une nouvelle recette, une recette sucrée, healthy, vous allez voir. On va réaliser ensemble un moelleux fondant au chocolat, sans beurre, sans œufs, sans sucre et sans gluten. Donc cette recette m'a été fournie par ma sœur, donc on va la réaliser ensemble. Donc on a besoin de 350 g de crème de coco. On aura besoin de 250 g de chocolat noir à pâtisser de 70% de cacao. On aura besoin de 150 g de poudre d'amande. Donc moi j'ai pris des amandes entières et je viens de les mixer. On aura besoin de 60 g de maïzena. On aura besoin de 10 g de poudre d'amande. Et optionnel, selon si vous avez peur que ce soit pas assez sucré, on peut rajouter ou non une grosse cuillère à soupe de sirop d'agave. Voilà, la liste complète détaillée des ingrédients se trouve en barre d'informations ci-dessous, comme d'habitude. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, on va faire chauffer le chocolat et la crème de coco, donc soit dans une casserole, soit au micro-ondes à faible température. On fait fondre du coup le chocolat et ensuite on se retrouve pour poursuivre la recette. Voilà, donc direction le micro-ondes à faible température. Après, sinon, si vous préférez le faire à la casserole sur feu doux, c'est comme vous souhaitez. Alors, pendant ce temps, on va mélanger dans la poudre d'amande la maïzena, la poudre à lever. Voilà. Voici donc le mélange chocolat qui a fondu avec la crème de coco. Donc là, on va y ajouter, donc c'est en option, une cuillère à soupe, une grosse cuillère à soupe de sirop d'agave. Donc ça, c'est pour les personnes qui ont peur que ce ne soit pas suffisamment sucré. Voilà, une grosse cuillère à soupe de sirop d'agave. Voilà. Voilà, on l'incorpore dans le mélange. Et enfin, on va rajouter les poudres. Et voilà, vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser. Donc là, je vais incorporer ça délicatement, tout doucement. Je vais mélanger jusqu'à obtenir une pâte bien homogène. Et après, on se retrouve juste après. Et voici ce qu'on obtient, vous voyez, une belle pâte. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va prendre un moule de 20 cm de diamètre à peu près, qu'on va graisser avec ce que vous voulez, et on va graisser et on va mettre un petit peu de farine pour les personnes qui ne sont pas allergiques au gluten. Sinon, vous remplacez par de la maïzena pour être 100% sans gluten. Voilà, donc là on va préchauffer le four à 160 degrés chaleur tournante et on va donc verser notre pâte dans le moule qu'on a graissé avec du beurre ou de l'huile en fonction de vos préférences. Et ensuite vous mettez soit de la farine, soit de la maïzena, enfin en fonction de vos tolérances. Donc là je vais verser ma pâte à l'intérieur. Vous allez voir, la consistance du gâteau, elle est vraiment incroyable. N'hésitez pas à tester la recette, vous allez adorer. Donc n'hésitez pas à profiter des vacances pour réaliser cette activité avec vos enfants. Voilà. Voici donc notre gâteau prêt à être enfourné. Donc là, avec le dos de la spatule, j'ai essayé de lisser un petit peu la surface. Donc là, le four, il a terminé de préchauffer. Donc là, on va l'enfourner environ une vingtaine de minutes. On se retrouve donc dans entre 15 à 20 minutes à 160 degrés, chaleur tournante. Je vous donnerai le temps exact à la sortie du four. Nous revoilà donc après 20 minutes de cuisson à 160 degrés, chaleur tournante. Notre moelleux fondant au chocolat à la sortie du four. Donc ça sent super bon. Et vous allez vous régaler, vous allez voir, la texture, elle est vraiment incroyable. Testez la recette, vous m'en direz des nouvelles. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette recette.
Si vous voulez d'ailleurs une autre recette à base de chocolat et de lait de coco, vous trouverez sur la chaîne une autre recette, donc sans œufs également. Par contre, il y aura du sucre, il y aura de la farine. Voilà, vous allez voir, l'autre gâteau, il a énormément de succès. Beh, écoutez, on arrive au bout de cette vidéo. J'espère que la recette donc, vous plaira. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker les recettes que vous appréciez et activer la petite cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines recettes. Bye bye!